Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du concept de la souveraineté, qui est le concept de la cinquième dimension. On en parle de plus en plus. Et de quoi s'agit-il dans cette souveraineté? Eh bien, figurez-vous que la première fois que j'ai utilisé ce mot, on en parlait, mais pas du tout, c'était pas le sujet à l'époque, ça date d'il y a 6 ans. Je m'étais fait attaquer par le bas astral pendant un burn-out. Vous savez, l'ombre, elle est très lâche, hein, et elle ne va pas vous attaquer quand vous êtes en forme. Elle a attendu que je sois en burn-out pour m'attaquer. Et ce qu'elle avait fait, c'est que mon fils s'était fait attaquer pendant la nuit par une entité. Et il y avait eu du poltergeist chez moi, des objets s'étaient déplacés. C'était hyper flippant. Et moi j'étais en burn-out et j'étais au bout de ma life, vraiment j'avais plus d'énergie. Et cette phrase m'est venue, j'avais fait une vidéo où j'avais allumé la vidéo, j'avais regardé l'ombre droit dans les yeux, ça m'était sorti en fait. Tiens, c'est drôle, je parle de l'ombre et je sais pas si vous entendez, désolé, mais il y a la pluie qui se met à tomber. Ben oui, c'est une sorte de nettoyage, de renouveau. Et donc je m'étais mis face à la caméra, j'avais perdu 10 kilos, j'étais l'ombre de moi-même et j'avais dit à l'ombre, regarde-moi bien, tu cherches à me détruire, il me reste un bastion, il est dans mon esprit, je suis souveraine en mon royaume et tu ne m'atteindras pas. Et ben voilà, la pluie s'est arrêtée au moment où je dis ça. Eh bien, ça a tout changé. Les attaques ont arrêté du jour au lendemain et ça a été le début de la fin de mon burn-out. Ça a été le coup de pied que j'ai mis au fond de la piscine pour remonter. Et donc cette phrase « je suis souveraine dans mon royaume », elle est restée, elle m'est restée. Et puis je me rends compte que ce concept de la souveraineté, il est vraiment retrouvé maintenant partout. Donc, première chose, c'est quoi être souverain ? C'est avoir conscience que c'est lié à la loi du consentement. La loi du consentement dit que on ne peut pas vous faire du mal sans votre consentement. Et donc, quelqu'un qui se fait bouffer la vie, par exemple, par un mauvais sort, eh bien, c'est parce que dans sa tête, il se sera dit oh, « peut-être qu'on pourrait me faire un mauvais sort ». Et donc, il a comme fissuré son aura et il a préparé la place pour que le mauvais sort puisse venir, puisqu'il a dit peut-être qu'on pourrait. Donc, il a laissé un doute dans cette armure, dans ce donjon qu'est votre esprit. Il a laissé une porte ouverte. Et donc, il faut que vous compreniez ça, c'est que la souveraineté, dès lors que vous décrétez que personne, rien ni personne ne peut vous faire du mal sans votre consentement, et qu'en l'occurrence, vous ne consentez pas à ce qu'on vous fasse du mal, on ne vous fera pas de mal. Donc déjà, ça vaut par rapport à l'ombre, c'est-à-dire, si vous avez une attaque de l'ombre, soit vous dites « je suis souveraine en mon royaume, je suis souverain en mon royaume » ou « je suis la lumière », ça les fait dégager tout de suite. Mais même par rapport aux personnes de la vie de tous les jours, quelqu'un vous insulte ou cherche à vous dénigrer, à rabaisser votre énergie. Il suffit dans votre tête, si votre patron déverse toutes ces saloperies sur vous et insulte ou quoi, de dire ce mantra, cette phrase « je suis souverain en mon royaume, je suis souveraine en mon royaume », ça va comme faire rayonner votre énergie dans votre aura et faire en sorte que votre donjon soit imprenable. C'est une façon de dire « je ne consens pas à prendre le cadeau empoisonné que tu m'offres, qui est l'insulte en question. Non merci, je te la rends. » Alors bien sûr, vous ne pouvez pas dire ça à votre patron. On pourrait, si on veut, mais bon, je pense qu'il ne va pas être d'accord. Mais lui dire dans votre tête je suis souveraine en mon royaume, je suis souverain en mon royaume, ou non merci, je ne prends pas ton cadeau, ça va vous faire énormément de bien.
Ça veut dire quoi aussi la souveraineté, le concept de la souveraineté? Eh bien, on est dans un monde où depuis toujours on est soumis à l'avis des autres et on n'est pas capable de reconnaître sa propre valeur à cause de ça. Alors, on n'y est pour rien, on est formaté comme ça. C'est-à-dire que dès qu'on est enfant, on va faire des nouvelles choses, on va réussir à empiler 2 cubes ou 3 cubes l'un sur l'autre par exemple, et là, maman va vous regarder en disant « Ah, c'est trop mignon !» Bon, et puis après, on va vouloir faire tomber un truc de la table, une assiette ou un verre, et maman, elle va faire. Donc là, on apprend très vite à regarder dans le regard des autres ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour nous. Après, quand on devient plus grand, ben on va à l'école, et à l'école, on a des examens avec des devoirs. Écoutez bien les mots, on a des devoirs, il y a des choses qu'on doit faire. Et des évaluations. Une évaluation pour te dire si t'es bon ou pas bon. Donc après, c'est non plus le parent, alors c'est toujours le parent, mais en plus se rajoute sur cette liste le prof qui va dire si t'es bon ou pas bon. Et après au travail, eh ben, c'est ton patron. Il y a les évaluations de fin d'année pour voir si tu vas avoir une augmentation ou pas. Donc en réalité, on vit dans un monde de codépendance affective, c'est-à-dire je te donne mon amour si je reçois de l'amour, ou est-ce que ça va, est-ce que c'est bien, est-ce que ça te plaît ce que j'ai fait? Mais quand est-ce qu'on est souverain? Quand est-ce que on assume vraiment qui on est? Et quand est-ce qu'on sait qui on est? Je vous pose vraiment sincèrement la question, parce que une de nos missions d'âme, une des raisons pour lesquelles on est venu s'incarner, là, ici, maintenant, dans ce corps, une des raisons pour laquelle je suis, moi, Sandrine, venue m'incarner dans ce corps, ou que vous êtes venu vous incarner dans votre corps, c'est pour réaliser qui vous êtes. Et réaliser qui vous êtes, c'est chacun d'entre nous a un talent unique. Chacun d'entre nous a une perception de la vie qui est unique, a une façon de voir les choses unique. Et comme un diamant multifacette, eh bien, vos formations, votre culture, les choses que vous avez apprises par vous-même, ainsi que vos blessures que vous avez alchimisées, sont autant de facettes de votre diamant qui fait que ce diamant, il est taillé de manière unique. Eh bien, vous êtes ici sur Terre, dans ce corps, pour incarner votre unicité. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, vous allez devoir vous affranchir de la critique des autres, du regard des autres pour oser rayonner votre unicité. Parce que le problème, c'est que le jour où vous allez vous lancer sur le métier dont vous rêvez absolument, ou peut-être quitter votre conjoint parce que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, les gens autour de vous vont dire il ou elle se prend pour qui, il ou elle a la grosse tête, c'est quoi ce truc, qu'est-ce qui lui prend? Mais oui, parce que quand on accède à sa souveraineté, quand on accède à ce qu'il y a de plus beau chez nous, ça met en danger les autres parce que eux ne sont pas dans leur souveraineté. Donc d'un seul coup, ça les renvoie à leur inaction, à leur propre faiblesse. Donc, ou ça peut aussi, votre lumière que vous déployez d'un seul coup peut leur faire les éblouir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous appartient pas. Quelqu'un qui vous critique parce que vous rayonnez votre souveraineté, eh bien, vous devez apprendre quelque part à vous libérer de cette codépendance et à ne pas écouter cette critique, faire fi de cette critique. Alors il va se passer deux options, hein. Soit les personnes qui vous critiquent, au bout d'un moment, ils vont se lasser parce qu'ils vont se rendre compte que ça ne change rien, que vous continuez à aller vers qui vous êtes et à rayonner qui vous êtes, et donc ils vont se radoucir et ils vont revenir vers vous, soit ils vont vous tourner le dos en disant « Ah non, laisse tomber, elle est perchée » ou « Je sais pas ce qui lui prend, mais vraiment, elle est plus du tout comme avant ». Et donc, ça fera de la place dans votre cercle, dans votre tête et dans votre cercle pour accueillir de nouvelles personnes qui correspondent à votre souveraineté.
Donc la souveraineté, c'est quoi? C'est assumer qui on est, faire des choix en son âme et conscience. Alors vous n'êtes pas seul, hein, vous avez vos guides, votre moi supérieur, hein, qui vont vous donner des signes hein, de qu'est-ce qui est bien pour vous, comment vous aider à être votre meilleure version de vous-même, voilà. Donc assumer, faire des choix, les assumer, en assumer les conséquences. Il n'y a jamais de bon ou de mauvais choix, ça je que vous le sachiez. C'est simplement, en vertu de la loi du libre arbitre, on se doit de faire des choix. Il n'y a jamais de bon ou mauvais choix, c'est qu'est-ce que vous faites avec les cartes qu'on vous a distribuées, qu'est-ce que vous faites avec les choix que vous avez faits, les conséquences que ça implique. Et si les conséquences d'un seul coup elles ne vous plaisent pas, eh bien il est toujours temps d'aller chercher à l'intérieur de vous comment vous cherchez une sagesse pour réagir à ces conséquences-là. Donc des choix mènent à d'autres choix qui mènent à d'autres choix. C'est ça être souverain, c'est décider pour soi. Être souverain aussi, c'est quelque part, en son âme et conscience, refuser un monde dont on sait qu'il n'est pas parfait et donc se positionner par rapport à ce monde. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez prendre les drapeaux, faire des manifs et dire j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela. Mais c'est de dire, moi, je ne consens pas à fermer les yeux ou à être le complice malgré moi de ce système que je trouve pourri. Donc peu importe ce que vous allez trouver de pourri dans le système qui vous entoure, mais j'ai fait un YouTube qui expliquait pourquoi on voyait le 666 un peu partout, ou des tas de choses qu'on nous met sous nos yeux par rapport à la loi du consentement. Il est important, pour vous donner un exemple, tiens, le W, c'est la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, ça s'appelle Vav. Et donc, quand on doit faire www avec le nom du site internet, on fait 666 avant. Donc en fait, c'est une façon de nous ramener dans les filets de l'ombre. Eh bien, moi, Sandrine, je ne consens pas. Je ne consens pas à rentrer dans ce système-là, c'est-à-dire que je serais probablement obligée de faire www, bien que maintenant, quand on va sur les moteurs de recherche, on n'a qu'à mettre le nom de la société sans mettre ces fameux W. Donc voilà. Et à partir du moment où on a repris sa souveraineté, l'ombre ne peut rien faire. Elle a beau mettre tous les trucs, tous les outils sous vos yeux pour essayer de vous ramener dans ces filets, à partir du moment où vous dites « je suis souverain en mon royaume, je ne consens pas à rentrer dans ta manipulation », vous n'y êtes plus. Ça, c'est très important. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est souverain en son royaume? Eh bien, vous remarquerez la chose suivante, c'est que votre monde à vous n'est plus le monde que les médias vous dépeignent et le monde qu'on veut vous faire voir. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, Sandrine, je travaille depuis un moment à ma propre souveraineté, je suis souveraine dans mon royaume. Eh bien, mon monde à moi est un monde d'amour, de souveraineté, d'abondance, de belles âmes dont vous faites partie, de beauté. Et quand bien même je tombe sur, par hasard, bah tiens, quand on descend dans le sud avec Antonio, par exemple, quand on va dans notre petite maison du sud, on s'arrête sur des aires d'autoroute et là, il y a les infos qui tournent en boucle sur une télé et je vois un truc horrible, par exemple. Parce que moi, comme je ne consens pas à un monde pourri, je ne regarde pas les trucs pourris. Eh bien, qu'est-ce que je fais pour ne pas diminuer ma vibration avec cette chose pourrie que je vois? Tout de suite, en tant que souveraine créatrice que je suis, par exemple, on me montre un accident de la route à la télé qui a fait plein de morts, eh bien, je fais une prière pour les âmes pour qu'elles montent, et j'imagine que ces âmes sont bien là-haut, par exemple. Je fais une prière pour la famille, et j'envoie tout mon amour pour les aider à faire le deuil. C'est-à-dire qu'un être souverain est dans un monde qui lui-même est souverain et un monde qui est beau. Un être souverain, comme il ne consent pas à ce qu'on lui envoie des saloperies, c'est parce que je suis souveraine dans mon royaume que je dégage les mauvais commentaires. C'est pas que je muselle les gens, c'est pas que, comment dire, je fais de la censure, c'est que dans mon espace, à moi, Sandrine,
Dans mon territoire, à moi, dans mon royaume, j'ai décrété qu'il n'y aurait que du beau. Donc on peut bien dire tout ce qu'on veut dans mon dos ailleurs, ça m'est totalement égal, mais dans mon royaume à moi, il n'y a que du beau. Donc, comment on sait quand on est souverain en son royaume? C'est que dans votre monde, dans ce que vous vivez au quotidien, il y a l'énergie que vous avez décidé d'y mettre. Et si vous décidez de mettre de la paix, de l'amour, de la souveraineté, de la sagesse, de la puissance d'action, c'est-à-dire une énergie qui fait que vous pouvez mettre des choses en action, eh bien, c'est ce que vous aurez. Voilà. Peut-être que cette vidéo a été trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je pourrais parler super longtemps sur la souveraineté. On pourra en faire un livre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce sujet. Ça m'intéresse de voir comment vous voyez cette notion de la souveraineté. Bye bye, je vous aime, je nous aime.